Bonjour à vous tous. À la une tout d'abord, cet appel à la mobilisation demain et mardi, une opération collège mort pour alerter sur la situation du collège André Malraux à Dijon. Une initiative des parents et du personnel de l'établissement pour dénoncer notamment le manque de moyens humains et la dégradation du climat scolaire, impactant ainsi la scolarité de chaque enfant. L'info, c'est aussi surtout le sport et du handball féminin tout d'abord. Dijon va en finale de la Ligue européenne. La JDA Dijon s'est imposée à la maison face aux Hongroises d'Esztergom en demi-finale hier. Score final 33-30 au Palais des Sports. Prochain objectif, décrocher leur premier titre européen face aux Allemandes de Thüringer ce dimanche à 18h. Dans le reste de votre actualité générale, ça va un peu mieux entre la France et l'Algérie. Le ministre de l'Intérieur algérien est attendu à Paris dans quelques jours, annonce Laurent Nunez dans une interview à la Tribune dimanche. Un signal très positif selon lui. Demain, c'est le garde des Sceaux Gérald Darmanin qui se rendra à Alger pour tenter de rétablir les relations judiciaires entre les deux pays et évoquer notamment le cas du journaliste sportif Christophe Glaise incarcéré en Algérie. Une grande joie et une grande responsabilité pour le cardinal Jean-Marc Aveline. Réaction du président de la Conférence des évêques de France après l'annonce de la venue du pape Léon XIV. Le souverain pontife se rendra dans l'Hexagone pour une visite d'État du 25 au 28 septembre, une première depuis 18 ans. Et puis, nous l'apprenions hier soir, le décès du militant CFDT et proche du Parti socialiste Gilles Gros à 71 ans. Il aurait trouvé la mort suite à un accident de plongée dans le Var à Sainte-Maxime, où il s'était rendu avec des membres du club Las Prono du Creusot. Cap vers le Jura et l'effervescence déjà avant le départ du Tour de France le 19 juillet prochain. Champagnole célèbre déjà le vélo le samedi 30 mai avec la fête du Tour, une journée entièrement consacrée au vélo. Voilà pour l'essentiel, très belle matinée sur Fréquence Plus.